sais pas si vous avez remarqué, mais je suis retournée chez le coiffeur et je suis super contente de ce que ça donne. Ça fait déjà 1 semaine et demie facile. Ça repousse un peu, mais franchement, c'est top. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée, ou plutôt j'ai des millions de questions à ce propos que vous m'envoyez chaque jour sur YouTube et aussi sur ma page Facebook. Donc vous me posez beaucoup de questions sur ce sujet et j'ai décidé que j'allais enfin vous répondre pour que ce soit clair et pour que vous puissiez vous référer à une seule vidéo. Je vous ai fait un statut sur ma page Facebook où vous m'avez posé énormément de questions, donc j'en suis vraiment ravie. Donc vous avez super bien fait votre job et pour ça je vous en remercie. J'ai réparti toutes les questions que j'ai eues, plus des questions que j'ai piquées dans la vidéo de Lisa, donc de la chaîne To Feel Just Pretty. En plus de ça j'en ai rajouté, j'ai rajouté les vôtres, j'ai remélangé, j'ai remixé et j'ai réussi à répartir une vingtaine de questions sur mon expérience sur YouTube et une vingtaine de questions sur les aspects de YouTube, comment commencer sur YouTube, etc, etc, etc. Je pense que je vais séparer cette vidéo en deux. Décider de faire le tag mon expérience. Je sais pas s'il existe déjà, je sais pas, je pense qu'il y en a déjà des tags comme ça sur notre expérience sur YouTube. En tout cas j'ai refait le mien, donc si vous avez envie de le faire n'hésitez pas, je tag tout le monde. Donc c'est parti pour le tag mon expérience. Première question, as-tu hésité avant de faire des vidéos sur YouTube? Moi personnellement je n'ai absolument pas hésité pour faire des vidéos sur YouTube. Il y en a beaucoup qui se posent des questions pendant longtemps. Moi j'ai commencé mon aventure YouTube à 16 ans, donc je pense que déjà c'est assez mature. Je me suis posé aussi moins de questions. Vu mon âge, je me suis dit pourquoi pas maintenant, c'est l'heure, c'est le moment. Si tu veux le faire après, ce sera peut-être trop tard, tu auras peut-être plus envie. Donc je me suis dit allez vas-y fais-le. Donc j'ai absolument pas hésité à faire de vidéos sur YouTube. Question 2. Pourquoi as-tu commencé ta chaîne YouTube? Donc je dirais que c'est pour plusieurs facteurs. Donc le premier ce serait, franchement j'adore faire des montages vidéo. C'est vraiment quelque chose que j'adore, j'affectionne beaucoup ce milieu dans la vidéo et tout. Puis toute petite je monte des vidéos un peu spéciales avant. Voilà, mais j'ai toujours adoré ça. Sinon en ce qui concerne une autre facette, c'est aussi parce que j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup la beauté. Depuis que je suis sur YouTube j'achète beaucoup plus de maquillage, etc, etc. Mais c'est vrai qu'à la base j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup la beauté. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc ça me fait plaisir si je peux partager, si je peux vous donner des ressentis sur des produits que j'achète ou quoi. Bah voilà, ça me faisait plaisir. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Question numéro 3, pourquoi ce pseudo? Alors Claire, parce que c'est mon prénom tout simplement. Et Shadow, ben tout simplement, enfin, c'est une histoire un peu bête. Enfin tout le monde pense qu'il y a un mythe derrière Shadow, mais il n'y a absolument rien. C'était juste quand j'étais petite, j'ai mis ça en 4ème parce que j'avais un délire avec un pote. J'ai mis ça et c'est resté. Et je me suis dit, comme c'était mon nom un peu partout sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, que j'avais déjà auparavant, je me suis dit que j'allais reprendre ce nom. Il n'y a pas beaucoup d'originalité dans mon pseudo, mais au moins je suis sûre que les gens me reconnaissent et qu'ils peuvent me retrouver facilement sur les réseaux sociaux s'ils ont besoin. Question numéro 4, est-ce qu'une youtubeuse en particulier t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Je regardais peu de vidéos YouTube avant de commencer ma chaîne YouTube, ce qui paraît un peu bizarre. Je pense que j'ai vraiment commencé à regarder les vidéos YouTube peut-être 1 mois ou 2 avant de commencer ma chaîne. Ça s'est vraiment passé très rapidement. Les youtubeuses que je regardais avant et qui m'ont donné envie, la toute première que j'ai commencé à regarder et que je suis tombée par hasard sur ces vidéos, c'est Un monde au féminin, donc Oria. J'ai commencé plutôt à regarder des vidéos, pas forcément de maquillage et tout, plus ces vidéos tag, et je trouvais ça super cool et elle me faisait beaucoup rire. Sinon une youtubeuse qui fait plus trop de vidéos, qui en fait même plus du tout je pense, qui a arrêté il n'y a pas très longtemps, c'est Sobretonne. Donc voilà, elle m'a énormément inspirée à faire des vidéos, c'est une petite perle. Question numéro 5, as-tu eu peur lorsque tu as posté ta première vidéo? Alors ma première vidéo je l'ai postée le jour de mon bac de français, donc dès que le bac a été fini, j'ai décidé de poster ma première vidéo. Et est-ce que j'ai stressé? Bah un peu comme tout le monde je pense. Je l'avais montré préalablement à une pote en me disant est-ce que c'est bien et tout, est-ce que tu penses que je peux la poster, nanana. Mais sinon j'ai pas tant stressé que ça en fait. Je me suis dit bah écoute ça marche, c'est cool, ça marche pas, bah tant pis hein. Voilà, je me suis pas vraiment pris la tête. Question numéro 6, est-ce que tes parents sont au courant? Mon papa n'est pas au courant parce que tout simplement je ne vis pas avec lui et que je ne le vois pas plus que ça. Bon ça me dérangerait pas de lui dire, mais je pense que j'appréhenderai un peu sa réaction en fait. Vous allez trouver ça un peu bizarre, mais comme je vis pas avec lui, même s'il le sait pas, c'est pas vraiment super important. Moi YouTube c'est pas non plus une part gigantesque de ma vie, donc si mon père n'est pas au courant, voilà. Et sinon ma maman est au courant et voilà. Un truc qu'il ne faut pas faire, enfin que je vous déconseille de faire, mais je l'ai fait, mais bon,
voilà, je suis pas forcément un bon exemple. J'ai pas prévenu ma mère. Tout simplement elle l'a découvert parce qu'un jour elle est rentrée dans ma chambre et elle a vu que je me filmais avec une caméra, donc elle m'a regardé en mode tu fais quoi là? Donc voilà, après bah, je lui ai dit ouais je fais des vidéos sur YouTube, tranquille machin. Au début elle n'était pas trop, même pas du tout d'accord. Je lui ai dit que j'étais grande, que maintenant je savais qu'est-ce qu'il fallait dire et ne pas dire sur YouTube, que voilà. Et maintenant ça ne la dérange plus du tout, donc tant mieux. Question numéro 8, comment tes amis et ta famille a réagi lorsqu'il a appris que tu faisais des vidéos sur YouTube? Ma famille est pas super au courant, enfin mes cousines sont au courant, mes cousins sont au courant, il y a un peu de la famille un peu partout qui est au courant, mais c'est pas non plus un truc que toute la famille sait. Donc elle a réagi, bah je sais pas trop, enfin normalement. Ce qui concerne mes amis, donc la plupart de mes amis ont été au début c'était un peu spécial en fait, c'est normal au début quand on commence et tout. C'est un peu moqueur mais bon c'est tes potes donc voilà on s'en fiche un peu. Ils ont vu que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, ils ont trouvé peut-être ça un peu bizarre, je sais pas. C'est pas forcément un monde que tout le monde exploite mais bon à l'heure d'aujourd'hui tout le monde est très content que je fasse des vidéos et tout le monde est très content que ça marche. Et voilà, tout va bien dans ma vie. Question numéro 9, stresses-tu avant les meet-up? Donc je vais répondre un peu comme ma petite Lisa, quand c'est pas mes meet-up tout va bien, enfin j'y vais souvent avec Lisa ou avec une amie et tout se passe souvent très bien. Quand c'est des meet-up pour moi bien sûr c'est un peu plus stressant, quand c'est le meet-up de quelqu'un d'autre on est spectateur, alors que quand c'est le nôtre bah c'est nous qui devons parler, c'est nous qui devons faire ça, ci, ça. Donc c'est sûr que c'est plus stressant mais sinon en soi je ne stresse pas plus que ça non plus. Question numéro 10, appréhendes-tu les rencontres entre youtubeuses? En fait non pas tellement que ça, quoique c'est peut-être pas comme ça que tout le monde voit le monde YouTube mais en tout cas en majorité les youtubeuses entre elles sont vraiment gentilles, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de pique, enfin je sais pas trop comment vous expliquer. Tout le monde ne s'aime pas forcément mais il n'y a pas une mauvaise ambiance en fait entre les youtubeuses, donc en soi quand on rencontre d'autres youtubeuses normalement et c'est quasiment sûr ça va bien se passer. En tout cas d'après moi à chaque fois que j'ai rencontré d'autres youtubeuses ça s'est super bien passé donc j'ai aucune raison de stresser. Question numéro 11, quelle youtubeuse as-tu rencontré? Comme je suis en région parisienne c'est vrai que je rencontre beaucoup de youtubeuses tout simplement parce que tous les meet-ups se font quasiment à Paris ou en région parisienne donc c'est vraiment plus pratique. Et donc après il y a mes amis, donc So Urban Girl, donc Estelle, j'ai rencontré Céline de la chaîne Obsessful, j'ai rencontré Hippopo and Smile, j'ai rencontré donc Wiwo, donc Camille qui a aussi un blog, enfin je pense que vous la connaissez plus pour son blog que pour sa chaîne YouTube. Après j'ai rencontré qui d'autre? J'ai rencontré Enjoy Phoenix, j'ai rencontré Amy, donc je me souviens plus c'est quoi le nom de sa chaîne mais celle qui fait du maquillage et qui est dans Rose Carpet avec Enjoy Phoenix. J'étais aussi au meet-up de Wikifew Collab, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment beaucoup de youtubeuses et c'est vraiment super cool quand on fait partie du monde YouTube. Question numéro 12, as-tu déjà été abordée dans la rue? Oui, plusieurs fois. Je me fais aborder souvent autour de chez moi ou dans mon lycée, enfin c'est déjà dans mon lycée donc ça tourne un peu facilement, c'est normal. Mais sinon oui, plusieurs fois à Paris on m'a déjà arrêté, enfin c'est un peu bizarre. Sinon on m'a déjà arrêté quoi en boîte, on m'a déjà arrêté dans les magasins quand je fais du shopping, enfin un peu partout donc voilà ça me fait toujours super plaisir. Question numéro 13, combien de temps consacres-tu à YouTube par semaine? Alors ça dépend des semaines, en règle générale YouTube ça prend quand même énormément de temps tout simplement. Faire les vidéos, enfin les filmer, après le montage, poster la vidéo, donc ça c'est la partie YouTube mais aussi je consacre énormément de temps pour vous mes abonnés, donc je réponds très régulièrement à mes messages et je pense que c'est ce qui me prend le plus de temps sur YouTube. Je peux pas vous dire combien de temps exactement je passe sur YouTube par semaine mais je peux vous dire que c'est beaucoup de temps. Question numéro 14, quelle vidéo préfères-tu regarder? J'adore regarder les lookbooks. Même si j'en fais très peu, j'adore les regarder. Après j'aime bien regarder les tags des youtubeuses que j'apprécie, tout simplement parce que ça me fait beaucoup rire. Quelle vidéo préfères-tu tourner? Je pense que ce que je préfère c'est tout simplement les vidéos, les tags, quand je pose des questions. Certes ça me prend plus de temps au montage mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi quand je suis avec quelqu'un dans mes vidéos même si ça arrive peu souvent. Question numéro 16, c'est une question qui est un peu tabou je pense sur YouTube mais ça ne devrait pas l'être. Donc est-ce que je me fais monétiser? Je le fais depuis quelques mois mais vraiment très peu de temps. Je crois que j'ai commencé à monétiser au mois d'avril
Et je ne le cache pas, c'est du travail YouTube. On passe énormément de temps comme je l'ai déjà dit auparavant et moi je pense que c'est normal, enfin il n'y a pas de tabou à avoir sur la monétisation. La plupart des youtubeuses que vous regardez se font monétiser et si vous faites des vidéos sur YouTube, monétisez-vous. On sait que ça prend du temps et j'ai pas de honte à dire que je me fais monétiser. Ça ne me rapporte pas des millions, ça me fait juste un peu d'argent de poche tous les mois et c'est vraiment super. C'est vraiment quelque chose qui nous plaît, on fait quelque chose de notre passion, c'est notre passion donc c'est normal. On le fait, ça nous prend du temps. Si j'étais pas monétisée, je le ferais quand même. Il y en a qui ne le conçoivent pas, ils pensent que c'est pas normal, que c'est pas un vrai métier, que ça mérite pas des sous, nanana, nanana, nanana. Nous, ça nous prend énormément de temps et si on peut être payé pour notre passion, bah, tant mieux quoi. Pensez pas que la monétisation ça ne revient qu'à nous. On fait aussi des choses pour vous, on s'achète du matériel, on fait des concours, on vous offre des trucs des fois, bah, on a un peu de sous, tant mieux, on offre des trucs encore mieux pour vous. Moi je vais faire un concours à la rentrée, je vais sûrement utiliser ces sous aussi. Aucune honte à dire que je suis monétisée, je vous le dis clairement, je suis monétisée, voilà. Question numéro 17. Donc c'est une question qui est un peu large mais qui me tient le plus à cœur je pense dans ce tag. Qu'est-ce que t'as apporté ton aventure YouTube? L'aventure YouTube ça apporte énormément, ne serait-ce que socialement et aussi personnellement. Je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai rencontré des gens formidables, ça aide énormément aussi dans sa confiance en soi. Avec mon aventure YouTube, j'ai appris aussi à confronter des situations que j'aurais peut-être pas confrontées de la même façon si j'avais pas fait mon aventure YouTube. J'espère à tout le monde que ça marche aussi bien que ça a marché pour moi et que ça vous apporte autant que ça m'a apporté à moi. Socialement parlant, c'est juste super, on communique avec vous, moi c'est quelque chose que j'adore faire, répondre à vos messages mais ça me fait extrêmement plaisir et quand il y en a qui me répondent oh, je suis trop contente que tu aies répondu à mes messages, m'y attendais absolument pas, moi c'est normal pour moi, vous m'envoyez des messages, c'est normal que je vous réponde. Quand on y pense, ça apporte énormément YouTube. Question numéro 18. Combien de temps comptes-tu continuer tes vidéos sur YouTube? Pour l'instant, mon aventure YouTube, je ne compte pas l'arrêter. J'espère faire des vidéos le plus longtemps que je puisse en faire. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de projet d'arrêt de ma chaîne ni rien. Donc je ne sais pas quand est-ce que j'arrêterai de faire des vidéos, mais en tout cas, c'est pas pour maintenant. Question numéro 19 et la dernière. Comptes-tu en faire ton métier? Non. Par contre, ça, non, ce ne sera jamais mon métier, faire des vidéos sur YouTube. Je sais pas, mais je pense pas que j'aimerais en faire mon métier tout simplement parce que YouTube pour moi c'est quelque chose qui est éphémère. Je ne pense pas qu'on peut être sûr de vouloir toute notre vie faire des vidéos. Pouvoir en vivre ce serait juste génial mais je ne pense pas qu'un jour dans ma vie je me dirais allez tiens je me consacre juste à mes vidéos YouTube machin. Je pense que c'est trop précaire et on sait pas vraiment à quoi s'attendre avec YouTube. Si du jour au lendemain YouTube ferme ses portes, ben voilà on n'a plus rien. YouTube est un très très bon passe-temps mais je ne pense pas pouvoir en faire mon métier plus tard. Voilà en ce qui concerne la première partie du tag, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir la suite de la vidéo, je pense que je mettrai un lien par ici dès que je l'aurai posté. Donc ce sera tout simplement sur l'aventure YouTube en général, les points positifs, les points négatifs de YouTube, comment commencer sur YouTube, etc. 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 Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à très bientôt.